Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de juin 2021. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter comme d'habitude les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. Donc je vais faire le tirage avec le magnifique tarot renard. Ensuite, je vais vous proposer un message où on verra ce qui sort suivant le thème avec mon oracle, l'âme agit au quotidien. Donc là, vous pouvez, si vous êtes intéressé, le retrouver sur Etsy. Ensuite, message avec l'oracle signature vibratoire. On aura un message avec l'oracle de la métamorphose. Et enfin, un tirage avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Alors, sachez que pour ces 4 jeux, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre de toute façon les liens dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Pour celui-ci, je ne l'ai pas fait. Par contre, s'il vous interpelle, je pense que vous pouvez le retrouver très facilement sur YouTube. Voilà. Allez, je fais un peu de place. Et on va commencer avec l'oracle La Magie pour voir un peu on va dire les énergies, ou on va voir ce qui en ressort pour vous. Donc pour ce mois de juin, donc les béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier. Bon, mais voilà, au moins ça s'est vite exprimé avec vous. Alors, on a, pour commencer, en rouge, c'est tout ce qui est message de l'âme. Et donc là, c'est je mets du mouvement dans ma vie en posant un acte concret pour un de mes projets. Donc là, c'est comme si vous étiez peut-être un peu en suspens, en pause par rapport à un de vos projets de vie, projet de cœur. Donc à vous de voir ce qui fait écho, et là vous êtes vraiment invité à poser un acte concret, même pour vous, même si pour vous il s'agit peut-être d'un petit acte anodin, mais c'est important, ça veut dire que vous mettez la machine en route, vous voyez. Donc vraiment, voilà, que vous lancez la mécanique pour pouvoir justement mettre en place du changement. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Et ensuite, c'est un lien logique avec la carte finalement, on a l'affirmation qui est, c'est bien de se la répéter, moi je trouve, c'est je suis abondante dans tous les domaines. Sachez que ça c'est vraiment une affirmation, vraiment c'est bien de s'en imprégner, parce que vous allez voir, il y a vraiment après quand on en est vraiment bien imprégné, il peut y avoir de très belles choses qui se produisent. Allez, on va voir le tirage. Donc comme d'habitude, vous pouvez avancer si vous le souhaitez, je vais faire avec les cartes qui se manifestent. Allez, bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour ce mois de juin 2021. Alors, on va peut-être... Voilà. Alors, allez. Ok. Allez, plus que 3. C'est bientôt fini. Et une petite dernière. Hop, on va prendre celle qui s'est retournée. Allez, et nous avons un dos de paquet pour vous. On a le pendu. Alors le pendu, là, ça quand même, ça indique que peut-être que vous pouvez avoir besoin aussi de prendre du recul dans une situation pour vous permettre aussi de voir, d'avoir une autre vision, vous voyez, d'avoir effectivement une autre façon de voir les choses, d'aborder les choses. Il y a cette notion, effectivement, vous voyez, le pendu aussi, il y a cette notion de sacrifice. Je dirais se sacrifier par rapport à une situation, donc du coup, effectivement, prendre le large. Ou alors, si vous voyez ce qui fait écho, ce qui parle par rapport à votre situation, il y a cette notion aussi effectivement de mettre en pause, d'être vraiment en retrait, de faire qu'il y ait une situation qui soit un peu figée. Vous voyez, donc on va voir un peu comment ça s'articule par rapport au tirage, qu'est-ce qui fait vraiment écho. Alors, première semaine, nous avons le 4 de denier, on a le 4 d'épée et on a l'ermite. Bon, ben effectivement,
Alors elles sont toutes dans, on va dire, un peu dans le même type d'énergie, grosso modo. Hein. Le 4 d'épée rejoint complètement le pendu, hein, donc c'est-à-dire vraiment une situation, vous pouvez vous sentir un peu bloqué, un peu comme s'il y a des choses qui avancent pas. Vous voilà, alors vous peut-être vous mettre en retrait de vous-même, vous voyez, ou vous sentir en retrait par rapport à une situation. Il y a cette envie quand même de ne pas, et même je pense que c'est conseillé pour vous, hein, de ne pas trop être dans l'action là pour le coup. Prenez plus du recul, mettez-vous peut-être plus à l'abri de certaines choses pour vous protéger par exemple. On le voit avec ce 4 de denier, on a tendance là à être un peu dans maîtriser les choses, un peu être, vous voyez, vouloir garder les choses pour soi. Donc moi ce que je ressens quand même plus c'est qu'il y a un besoin de lâcher prise pour vous. On vous demande vraiment de lâcher, d'être plus, je dirais, plus cool avec vous-même, vous voyez, être moins dans le contrôle. Et ça passe avec cet ermite, vous voyez. L'ermite, pour moi, il vous invite à prendre un temps pour vous, à vous mettre en retrait si besoin. Mais en tout cas, c'est vivement conseillé, là, pour le coup, parce qu'avec toutes les cartes, on est vraiment dans cette énergie-là. Mais par contre, l'ermite, lui, c'est vraiment mettre en lumière. Vous voyez, c'est une fois qu'on est plongé un peu dans notre intériorité, dans peut-être notre côté sombre, mais mettre en lumière certaines choses. Il n'y a que comme ça, en prenant du recul, en prenant un temps pour soi, en se posant, en étant seul avec soi-même, vous voyez, que là, peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger, des choses que vous allez peut-être comprendre par rapport à votre situation, pour laquelle, voilà, vous êtes un peu en mode pause, je dirais. Il y a cette notion, effectivement, de trouver, vous allez voir qu'en étant, en fait, vraiment, en prenant des moments pour vous, en étant, parce que là, c'est vrai que c'est une carte de solitude, hein, aussi, hein, et puis bon, ben là, on est clairement un peu, c'est comme si, même, on s'isole, hein. Et il y a cette notion, je pense, vraiment, c'est ça qui est important, qui est intéressant, là, pour vous, c'est, ok, je m'accorde des moments pour moi, je prends du recul sur une situation, je ne me précipite pas pour agir, ou même pour répondre, et j'ai les réponses en moi en fait. Là l'ermite c'est vraiment, on fait un moment de recueil sur soi pour trouver les réponses, pour voir justement la lumière en soi. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin de faire un peu comme une petite retraite en fait, hein, vous voyez, pour se retrouver soi, c'est exactement ça en fait. Allez, deuxième semaine, on va voir 6 d'épée, 2 de coupe et le 9 de coupe. Bon, vous voyez, voilà, c'est comme si cette pause nécessaire, mais là c'est même pas une pause dans une... Enfin, moi ce que je ressens c'est vous mettez en retrait naturellement pour pouvoir aller voir les choses autrement, pour pouvoir avoir des réponses, pour mieux comprendre une situation. Et on le voit justement, cette petite, comme je disais, retraite, elle est bénéfique puisque en deuxième semaine, on le voit que là, il y a comme un nouveau départ, un nouveau regain, une nouvelle envie d'avancer. Il y a une mise en mouvement qui est faite. D'accord? N'oubliez pas, avec cette carte, c'est je mets du mouvement dans ma vie en posant un acte concret pour un de mes projets, quel que soit le domaine. Hein. D'accord? Donc là, on est vraiment dans ça. C'est comme si il y a quelque chose qui se passe, et du coup, effectivement, le 6 d'épée, c'est on se met en mouvement. Il y a comme un petit déplacement, un petit voyage, ou un petit, vous voyez, ça peut être du mouvement physique, hein, en distance, ou un mouvement en soi, où vous, ça y est, vous réactivez un peu l'énergie en vous. Et on le voit, il y a une belle réussite, parce que du coup, il y a, déjà avec ce 9 de coupe, c'est vraiment une carte... les souhaits que vous souhaitez, les vœux auxquels vous aspirez se manifestent, vous voyez, il y a vraiment, vous êtes dans une énergie abondante, et en plus, vous avez ce 2 de coupe qui est vraiment la carte de la relation, la carte, vous voyez, des émotions, où il y a cette connexion qui se passe avec une autre personne, où vraiment il y a un bien-être qui s'installe, vous voyez, c'est comme si vous aviez eu besoin de réfléchir sur vous pour mieux vivre après votre relation, quelques domaines qui soient, hein, d'accord? Donc c'est parce que là il y a une belle connexion, hein, qui se manifeste. Donc effectivement, hein, le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est la relation qui s'installe, c'est effectivement, voilà, vous voyez, là on est dans un bien-être vraiment même j'allais dire absolu, vous voyez. Là c'est vraiment, on est bien quoi. En plus ce 9 de coupe qui vraiment vous fait baigner dans des énergies où tout est possible, c'est parfait. C'est voilà, vous avez bien fait, je pense, que de vous remettre en action.
Et ça continue avec l'as de denier. Ensuite, là, on a la reine d'épée mais inversée. Et on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il revient souvent, je trouve. Le 4 de coupe, effectivement, on est dans le fait d'être un peu de se focaliser sur ce qu'on n'a pas et du coup on reste un peu toujours bloqué. C'est comme si vos vieux démons de début de mois revenaient, vous voyez, parce qu'on le voit aussi avec cette reine d'épée, c'est comme si on était fermé à la communication, fermé au fait aussi de vouloir exprimer ce que l'on veut, ou alors on risque d'être un peu trop tranché, un peu trop dur aussi. Vous voyez, parce que la reine d'épée, déjà, c'est une personne qui a un fort caractère. Et là, on voit qu'effectivement, on peut être un peu trop tranché. Hein, et du coup, se couper de nouveau à ce qu'on a autour de soi. Donc, attention. Parce que là, pourtant, la période d'abondance, dont je vous ai dit, là, avec le 9 de coupe, elle continue avec ce bel as de denier. Vous avez une belle récompense. Vous êtes dans vraiment un cycle d'abondance, de bien-être. Bien-être même que ce soit dans les émotions, mais aussi d'ordre matériel. Mais pourtant, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne vous convenait pas complètement. Il y a quelque chose qui va peut-être vous déplaire, ou vous bloquer, ou peut-être que vous risquez d'être trop dur aussi. Vous voyez, essayez de voir peut-être de lâcher du lest. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit pour le début de mois, c'est vraiment lâcher prise, être plus, voilà, suivre le flot. Pour cette 3e semaine, on a le magicien, on a le 9 d'épée et on a la justice. Bon, on le voit en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si... parce que vous voyez, on a ce 9 d'épée, on va voir avec la carte la plus un peu sombre pour le coup. On le voit que, voilà, vous pouvez effectivement avoir des ressentis, des petites blessures qui reviennent, ou du coup des pensées aussi négatives par effet ricochet, vous voyez, qui du coup font que vous vous enfermez dans des énergies pas top, dans le sens que forcément on peut vite broyer du noir. Et pourtant on vous dit, vous avez le magicien et la justice avec vous, c'est-à-dire quand même que vous avez assez de, je dirais, d'éléments en vous, en vos mains, pour prendre du recul et être conscient justement de la situation actuelle. S'il s'agit d'affaires, parce que là on a la justice et c'est vrai qu'on peut penser effectivement que vous pouvez prendre du recul avant de vous lancer dans quelconque affaire qui soit, hein, ou relation ou partenariat. Moi ce que je pense, c'est que vraiment vous avez des craintes, vous avez des doutes, mais je pense que vous avez tous les éléments en main pour prendre la bonne décision. Celle qui vraiment sera équitable et juste pour vous. Il y a un accord de tout à fait possible, mais c'est à vous, voilà, d'avoir aussi tous les éléments en main. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, de voir comment vous pouvez, et je pense que vous voyez cette introspection de début de mois, où je vous ai dit avec l'ermite, que c'est en étant, en fait, en étant dans son intériorité qu'on trouve les réponses. Pour moi, c'est clair, vous les avez les réponses en vous, vous savez exactement comment mener la barque, comment mener les affaires, s'il s'agit d'affaires, parce que l'as de denier, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'ordre financier aussi. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont vous déplaire, peut-être que vous pouvez être confronté à une personne fermée aussi, il y a ça, hein, ça c'est important. Et du coup, vous savez pas trop comment manœuvrer, mais sachez que pour moi, vous avez un accord à la clé, vous avez quelque chose qui fait que vous allez avoir les bons arguments, vous allez savoir comment lancer les choses. C'est vous qui allez être maître, je pense, de la situation pour la diriger à votre avantage à vous, suivant votre intérêt, mais que pour vous, c'est pas, je dirais pas un intérêt financier pécunier de suite à amasser le plus d'argent possible, c'est plus quelque chose d'équitable, vous voyez, pour vous. Et pour moi, vous trouvez un accord, quelque chose qui vous convient à la fin du mois. Alors, vous voyez ce qui fait écho, hein, puisqu'il s'agit d'un tirage général, donc vous voyez par rapport à votre situation ce qui vous parle le plus, mais effectivement... je pense que le fait d'être en retrait en début de mois, c'est nécessaire pour vous permettre d'amasser le plus d'éléments, d'informations possibles afin de trouver un arrangement, un accord avec la relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou voilà, amicale, ou vraiment quel que soit le domaine. Hein. Là, c'est vraiment, on est dans un tirage général, donc vous voyez par rapport à ce qui fait écho dans votre situation. Mais pour moi, il y a un accord possible. Équitable, juste, quand je dis à votre avantage, je me répète, c'est vraiment parce que pour vous c'est équitable et juste. Vous allez faire face à vos doutes, à vos, voilà, peut-être
aux petites pensées négatives, vous allez savoir y faire face pour vous permettre de justement vous prendre en main et prendre conscience de tout le potentiel, de tous les éléments que vous avez en main, je dirais, pour pouvoir arriver à l'issue que vous souhaitez. Pour moi, vous arrivez vraiment à l'issue que vous souhaitez. Ok? Allez, on va voir avec l'orage signature vibratoire pour les béliers. Et on a... Donc, on a donc la femme... Et on a, alors je ne sais plus le nom des cartes, je vous avoue, donc je vais vous lire le petit message autour. Donc c'est: en méditant, je m'apaise et me familiarise avec mon corps et mes émotions. C'est exactement ça, en méditant, c'est en étant en retrait, vous voyez, en étant en mode pause. Et là, c'est: ouvre-toi à l'énergie, suis le mouvement, ne résiste pas, fais circuler la vie en toi. Donc on a cette notion, c'est rigolo, hein. C'est exactement ça en fait, hein. C'est rigolo, ça vraiment, ça, avec d'autres signes, ça répondait clairement avec le tirage que je venais de faire. Et là, c'est exactement pareil. S'il y a deux cartes, c'est pas un hasard, hein. C'est vraiment qu'il y a le message de, dans un premier temps, on se met en retrait, vous voyez, c'est clairement ça. On se pose, on trouve les réponses en soi, on trouve aussi un calme intérieur qui nous permet effectivement d'être plus à même de trouver les réponses. Et ensuite, on remet de l'énergie, on remet du mouvement dans sa vie, on crée le lien justement avec ce que l'on souhaite. C'est exactement votre tirage. Ok, on va voir avec l'oracle métamorphose. Quel est le message? Et on a... Hop, on a le miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on a peut-être des relations amicales miroirs, vous voyez, qui nous font voir certaines choses de nous-mêmes, et c'est exactement ça. Et là, c'est bien de le voir justement en tant que ressource de guérison, de voir comment pour mieux se comprendre. Vous voyez, il y a cette idée aussi de mieux se comprendre pour pouvoir aussi mieux avancer. C'est ça, cette idée aussi. Voilà, de voir dans son intériorité pour mieux avancer pour la suite. Allez, on va voir avec l'oracle haute vibration. Et on a pour vous... Entoure-toi de beauté. Donc on a en fait moi en tout cas ce que je comprends avec cette carte, entoure-toi de beauté, c'est entoure-toi de beau. Et de toute façon, vous voyez, on a cette idée aussi dans la loi de l'attraction, c'est entoure-toi de beauté, entoure-toi de positif, vous voyez. Et forcément, quand on est entouré de positif, on attire le positif. C'est dans cet esprit-là, vous voyez. Donc, entoure-toi de beauté, entoure-toi des choses belles. Et voilà, et tu verras, ça, il y a tout qui viendra. Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça, comme un aimant. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle, mais effectivement, ça peut être un bon moyen aussi de tester, je trouve, la loi d'attraction à ce niveau-là. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup les béliers d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Au revoir.